Nicolas, les retraites, le retour. Le Conseil d'orientation des retraites publie un rapport alarmant sur les comptes des retraites, un peu comme d'habitude. Un peu comme d'habitude. Alors, nous aurait-on menti? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la réforme de Sarkozy 2010, qui était censée ramener l'équilibre en 2018, ce ne sera pas le cas. En 2018, nous dit le Conseil d'orientation des retraites, il va manquer 18 milliards d'euros pour arriver au fameux équilibre. Alors, faut-il s'attendre à une nouvelle réforme des retraites? Évidemment qu'il y aura une réforme des retraites. Et toujours sur les trois mêmes leviers. D'abord, l'âge légal qui va probablement être reculé. C'est 62 ans aujourd'hui, ce sera 63, 63 et demi très probablement. Ensuite, faut-il cotiser plus, donc alourdir le coût du travail? Ça, c'est une réforme qui est défendue par la CGT, par exemple. Et puis, faut-il baisser le niveau des pensions de retraite? C'était jusqu'ici un tabou depuis 30 ans en France, mais ça a commencé. Le projet de loi de la sécurité sociale fait contribuer les retraités à hauteur de 0,3% de leur pension dès 2013 pour financer la dépendance. Et il y a de grandes chances qu'un jour, on ait l'alignement des taux de CSG entre les retraités et les actifs. Il faut quand même noter que la réforme des retraites, c'est la seule et unique réforme structurelle qui produit des effets tout de suite et qui ne coûte pas un centime d'argent public. Alors, est-ce qu'une nouvelle réforme pourrait suffire à pérenniser notre système par répartition? Ça ne suffira pas. Et là, il va falloir évidemment aller sur des terrains qui sont encore vierges. Premier terrain, le taux d'emploi. Si on veut que les retraites soient financées, il faut des actifs. La retraite, c'est une prévoyance, donc une assurance. Une assurance, c'est payé par une cotisation, donc par le travail. Donc il faut plus de gens au travail et plus longtemps. C'est tout l'objet des négociations actuellement avec les partenaires sociaux et même du contrat de génération. Deuxième terre encore vierge, c'est la retraite par capitalisation, à côté de la retraite par répartition. Alors le mot fait peur, le fonds de pension, c'est un mot banni. Inventons un nouveau terme. Imaginons par exemple qu'on crée de l'assurance retraite à côté de l'assurance vie pour mettre tout le monde d'accord. Et puis troisième terrain toujours vierge, ce serait la réforme systémique. La retraite par points. La CFDT est pour, par exemple. Voilà. En fait, je vais toucher en fonction du nombre de points que j'ai accumulés tout au long de ma vie professionnelle. Après, je pars quand je veux en fonction de mes objectifs de vie, en fonction de mes revenus, et je vais transformer mes points en retraite. Et la valeur du point dépendra des conditions macroéconomiques du moment où je transforme ces points en retraite. L'avantage, c'est que la retraite n'est plus un choix politique, mais une décision purement économique. Ça met tout le monde d'accord, car c'est le même régime pour tout le monde. Et puis, il n'y a plus la polémique des bornes d'âge et tous ces trucs qui nous pourrissent la vie depuis des années. L'évidence aujourd'hui est que notre système est en déclin, qu'il fonctionne mal, on a beaucoup trop de retraités pauvres et que la gestion politique du système de retraite en France a échoué, donc il faudra inventer autre chose.